Bienvenue sur le podcast de l'effet domino. Aujourd'hui, on va parler d'artistes activistes au chevet de la planète Terre. Albert Camus a écrit « L'art est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. » Il aura fallu un virus pour bouleverser à l'échelle globale nos façons de vivre. Et oui, ce confinement forcé peut, d'une certaine manière, nous être bénéfique. Il nous permet de faire un pas de côté, d'arrêter de courir, prendre le temps de prendre le temps, respirer plus profondément, écouter le chant des oiseaux, rêver et bien sûr réfléchir à ce qui est vraiment important pour nous et donc pour la planète. Cette pandémie mondiale nous enjoint à une profonde réflexion sur nos modes de vie, sur ce qui est réellement essentiel. Et en parlant de profonde réflexion sur notre façon de vivre, un ancien diplomate des Nations Unies, Philippe Hardy, devenu sculpteur humaniste, l'a bien compris. Il est passé à l'action depuis quelques années maintenant. Il a osé transformer sa vie pour mettre sa réflexion et son énergie créative au chevet de la planète Terre. Par l'art contemporain, Philippe Hardy à la création et Jean-Marc Blanchard à la maîtrise d'œuvre ont souhaité faire passer un message écologique et artistique de sauvegarde et de préservation en faveur de la planète. C'est à travers le talent de ces deux artistes activistes que nous pouvons toucher par notre imaginaire les souffrances, mais également la force de notre planète. C'était en 2016 déjà. Ils ont réalisé une sphère en bois flotté. Pour ces concepteurs artistes, cette boule de bois illustre la fragilité et la beauté de notre belle planète. Son diamètre, 3,50 m. Son poids, 1,2 tonne. Son ossature, du bois flotté et du bois d'échouage. Son nom, sphère maritime. Son arrivée, tout en douceur et de façon harmonieuse, sur une barge ostréucole de la pointe sud de l'île d'Oléron au château d'Oléron. D'ailleurs, elle avait été initialement construite et placée à la pointe sud de l'île d'Oléron, sur la plage de Gatso, à Saint-Trojan-les-Bains, afin de sensibiliser à l'érosion de cette côte. En effet, l'extrémité de cette île est menacée depuis quelques années maintenant par une érosion très rapide, allant de 3 à 5 mètres par an. En conséquence, les arbres chutent dans la mer, ce qui produit du bois d'échouage en quantité. 5 stères de bois ont été nécessaires pour réaliser cette œuvre. La démarche artistique de Philippe a été de partir dans la nature à la recherche de matériaux naturels pour les sublimer et créer une œuvre d'art. Il réutilise, il recycle. Philippe Hardy donne ainsi une seconde vie à ces matériaux nobles, comme il les appelle, pour sensibiliser à la beauté d'un simple bout de bois. L'art pour interpeller sur notre nature. L'art pour alerter sur l'état de la planète. L'art permet la réflexion, l'introspection même. On y voit ce que l'on est capable d'y voir. Et notre interprétation est une partie du reflet de nous-mêmes, qui peut être parfois une partie de notre inconscient. C'est un miroir de notre âme. La manière même dont on prend la photographie de cette boule raconte une histoire. Notre placement et l'interprétation de ce que l'on ressent, donc de ce que l'on veut retranscrire. Son emplacement est tout aussi symbolique, les remparts du château de la citadelle Vauban. Sa position, elle culmine à environ 15 mètres de haut, bravant ainsi les forts vents venant du nord ou du sud de la côte. Et c'est d'ailleurs le dernier point lumineux de l'île. Elle est éclairée en bleu par l'intérieur, en jaune par l'extérieur, face à la mer. Certains y verront notre planète Terre, d'autres une forme géométrique réalisée à l'aide de bois flotté, d'autres une structure refuge pour naviguer sur les flots lorsque les eaux auront fini par recouvrir les terres. Ou bien encore une pelote de laine que l'on pourrait détricoter et remettre à la nature. Une pelote de réjection illustrant celles qui sont rejetées par certains oiseaux. Et justement, ce phénomène de régurgitation permet de rééquilibrer la pression, comme la pression que subit la planète Terre chaque jour. Et ce jour-là, il y avait un vent particulièrement fort. Cette boule m'a paru être alors une invitation à la méditation.
Ces créatifs émergents s'appellent Philippe et Jean-Marc. Tous deux ont fait le choix d'une vie d'artiste. Philippe Hardy, économiste de formation, fonctionnaire international aux Nations Unies, a changé de direction professionnelle par un sursaut de conscience, pour être en accord avec ses convictions. Il est convaincu que l'art est un langage universel qui peut déclencher des réactions et des réflexions profondes. Il a pris le cap de l'art pour conscientiser chacun d'entre nous à la fragilité de notre territoire. La planète Terre prend l'eau. Aujourd'hui, cette œuvre d'art écologique domine comme un défi. Comme le dit Philippe Hardy, ce bois d'échouage, devenu la sphère maritime, contient intrinsèquement une multitude d'ailleurs possibles, offrant ainsi l'espoir de rallier d'autres rivages, d'autres mondes. Et qui sait, peut-être qu'un jour, cette sphère en bois flotté sera rendue à la nature et roulera sur les flots jusqu'à se déliter. La nature restera un musée à ciel ouvert. Ainsi, si vous êtes de passage à Rochefort, en Charente-Maritime, allez à la citadelle du château d'Éléron. Vous y découvrirez cette sphère maritime réalisée en bois flotté. Je remercie Philippe et Jean-Marc pour avoir pris le temps de répondre à mes questions. N'oubliez pas de partager ce podcast si cela vous a inspiré. Prenez soin de vous. À bientôt.